Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire. Il s'agira cette fois-ci de la semaine du 24 juillet 2023. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, générale, qui peut ne pas correspondre avec votre situation. Donc ne prenez que les messages qui résonnent à l'intérieur de vous et qui résonnent avec votre situation. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tirage général avec le Rider-Waite et la triade, un petit tirage sentimental avec le petit Lenormand étendu et l'oracle de l'énergie. Et vous aurez le choix entre 3 cartes conseils avec l'oracle des déesses et le petit oracle des fées. Et avant de commencer, nous allons dévoiler une carte pour l'énergie générale de cette semaine, avec les lames du tarot de Marseille, les lames majeures du tarot de Marseille. Si ça veut bien venir, sinon je vais en chercher une. Alors, on fait une petite coupe. Nous avons la lame sans nom et le pape. Donc clairement, il est question d'une transformation. Il y a une situation qui a subi une transformation depuis un certain temps, je pense, et qui permet une renaissance, voire une officialisation. Il y a une conciliation, voire une réconciliation dans un domaine ou un autre. Ici, le pape sert de grand pacificateur. Hein, si vous étiez peut-être en rupture avec quelqu'un, ou alors c'est une rupture qui vous permet d'officialiser quelque chose avec le pape, avec cette personne. On voit que ça a été quand même assez long puisqu'on a l'ermite derrière. Il est question d'une situation qui a perduré pendant un certain temps et qui a fini par se transformer pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus intéressant, de plus construit. Voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Et on va passer au tirage général, donc avec des couplets Rider-Waite, oracle de la triade. On va déjà consulter les dos de deck. Alors, en Rider-Waite, on a l'étoile, donc ici les questions. Et c'est rigolo, on a de nouveau l'ermite. Et on a le 3 d'épée derrière. Donc on nous parle quand même d'une situation où vous avez été extrêmement déçu. Là, ça nous parle plutôt sur le plan personnel, émotionnel, sentimental. Il y a une blessure quand même assez profonde qui ressemble à une blessure de trahison ou quelque chose de très douloureux, de décevant. On voit que vous avez dû faire votre chemin tout seul et éclairer vos pas avec la faible lueur des informations que vous aviez. L'étoile nous parle quand même d'un renouveau, d'une guérison qui aurait plutôt tendance à se placer au niveau du timing sur l'année prochaine. Hein. Donc c'est aussi ne pas perdre espoir, croire en vos projets, avoir la foi. Voilà pour le premier lot de deck. Ensuite sur la triade, nous avons la paix. La paix, la carte de l'âme, la foudre, le pardon. Ici, il peut être question d'une colère ou d'un déclic qui a permis de mettre les choses à plat et d'amener la paix. La carte de l'âme, on pose les choses, on dit ce qu'on a à dire, quitte à le dire de façon un petit peu brutale. Là, on nous parle d'amour hein, quand même depuis tout à l'heure, même si on est sur le tirage général. Vous voyez comment ça résonne en vous. Si c'est professionnel, ça peut être une profession genre artisanat, quelque chose de créatif ou que vous aimez énormément. Mais là, j'ai un peu l'impression quand même qu'il s'agit de messages amoureux. Voilà pour le dos de deck. Le premier couplet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 d'épée, la nécessité. Ici, il est question d'une perte ou l'impression d'avoir été escroqué, filouté. Le 7 d'épée, vous voyez le personnage, il n'est pas net. Il part sur la pointe des pieds. Il emmène des épées avec lui.
Donc c'est quand même l'impression d'avoir été trompé, trahi. C'est une impression pas très agréable en début de semaine. La carte de la nécessité nous parle du fait que parfois il faut un électrochoc pour comprendre les choses. Parfois c'est nécessaire de se piquer, hein. Vous avez le... je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, comme dans La Belle au bois dormant, elle se pique sur un rouet. Donc sur cette pointe, il y a le besoin de se piquer pour comprendre les choses. Ça, c'est plutôt l'énergie du début de la semaine. Vous voyez comment ça s'applique à vous. En milieu de semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le Sceau et le 10 de denier. Là, on est quand même sur des énergies plus positives qui nous parlent ici de situations financières, matérielles stables. Si c'est le professionnel, c'est un CDI, c'est une situation où on est protégé par un contrat et c'est de la longue durée avec le Sceau. Et c'est épanouissant puisqu'on est quand même sur des énergies très solaires, très agréables, très protectrices. Donc on voit donc des énergies plutôt positives sur le plan matériel, professionnel, en milieu de semaine. Le dernier couplet va nous parler de 10 de bâton, isolement. On est un petit peu moins à la fête là en fin de semaine. Le 10 de bâton, c'est vraiment toutes ces tâches, tout ce travail que vous devez accomplir, toutes ces choses que vous devez résoudre. Et l'isolement, on nous dit que ces choses, vous devez les faire toutes seules, tout seul ou toute seule, et que peut-être par la force des choses, ça vous coupe un petit peu du monde. C'est-à-dire que si vous devez travailler ou vous avez des choses à faire chez vous, forcément, vous ne pouvez pas aller faire la fête si vous avez le gazon à tondre ou le salon à repeindre ou la voiture à réparer ou que sais-je encore. Voilà, il y a le poids, il y a cette notion d'un poids à porter qui n'est pas très agréable et qui vous coupe un peu du monde. Voilà pour les énergies générales de la semaine. On va passer au sentimental, donc on va voir un peu les dos de deck. Le dos de deck du Petit Lenormand, c'est un joli dos de deck puisqu'il nous parle d'engagement, puisqu'on a l'anneau, les nuages, la boussole. Un nouveau départ est possible avec un engagement après une période qui aura été difficile, hein, puisque les nuages, vous avez des nuages noirs d'un côté de la carte et une frange d'or qui est représentée par le soleil et les oiseaux dans le ciel sur le côté droit de la carte. Donc ici, on voit qu'il est probablement question d'un engagement, d'un nouveau départ, très probablement sur la période de l'été. Le dos de deck de l'autre jeu nous parle de possibilités diverses. On voit que vous avez, avec la corne d'abondance, beaucoup de possibilités d'atteindre ce bonheur en famille et cet amour que vous portez en vous et que vous espérez. Donc on voit qu'en fait, vous avez beaucoup plus d'options que ce que vous imaginez. Donc ça, c'est les énergies desquelles on vient. Le premier couplet nous parle d'âme sœur et d'un homme qui réfléchit. Le chien, c'est l'ami fidèle, mais c'est également l'âme sœur. Hein, selon la tradition chinoise, les âmes sœurs sont reliées par un fil rouge à leur cheville. Un fil invisible, mais qui est incassable et qui peut s'étendre à l'infini, qui peut faire des nœuds, mais qui ne se cassera jamais. Donc ici, il y a un homme qui est très dans la réflexion par rapport à un lien d'âme avec une âme sœur, et il y a une prise de conscience, hein, en début de semaine. En milieu de semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lys et l'envie. Clairement, alors que ce soit vous ou votre autre, il y a une envie de douceur, de concrétisation, de solidité, de quelque chose de cadré. Les lys parlent d'officialisation et parlent de quelque chose de très doux, où il y a énormément de tendresse. Et l'envie, ça parle de soi-même, c'est plus qu'un rêve, c'est quelque chose qu'on veut aussi avec sa volonté consciente. Hein. Et en fin de semaine, nous avons alors les hostilités et le trèfle.
Donc face à une hostilité qui peut provenir ou de votre entourage ou d'une tierce selon votre situation, on voit que le destin vous donne un petit coup de pouce pour que ça se passe le mieux possible. C'est-à-dire que même s'il y a de l'animosité, de l'hostilité face à vous, vous saurez comment la gérer pour que le soufflet retombe un petit peu, voyez, pour que ce soit pas trop difficile à supporter et à affronter. On voit que vous avez un coup de pouce du destin avec ce trèfle à 4 feuilles. Voyez comment ça parle par rapport à votre situation. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous a interpellé. Et on va conclure la petite capsule avec 3 conseils de l'oracle des déesses et du petit oracle des fées. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez faire pause, choisir l'option 1, 2 ou 3. Alors, en 1, nous avons Gaïa, la Terre. Donc ici, on vous invite à vous reconnecter aux choses de la Terre, à être ancré. Alors, il peut s'agir d'aller se promener dans la forêt, de faire du jardinage, de faire de la pâtisserie. On vous invite à la création et, si possible, avec la nature. Les fées vous parlent de la curiosité des fées. Alors, je vais essayer de me rapprocher un peu. Nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Alors, nous avons les nouveaux commencements et les muses. Sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ici, on vous dit clairement que si vous commencez un projet, n'hésitez pas à vous lancer. Vous êtes inspiré, vous êtes divinement inspiré. Côté création, faites confiance à votre intuition. Vous êtes capable de magnifiques choses dans la matière. Et enfin, pour conclure, le choix numéro 3, nous avons la carte du calme. Ici, connectez-vous à votre intuition. Faites le calme à l'intérieur de vous pour entendre les messages de votre intuition. Ça nous parle aussi de pas mal d'émotions, donc on vous invite aussi à libérer vos émotions et à libérer le tumulte éventuel qu'il peut y avoir en vous. La carte des fées, c'est Margot. Je suis Margot la fée, la générosité, la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc là, c'est un petit peu redondant. On vous dit effectivement, restez à l'écoute de votre intuition pour recevoir ces messages, ce qui vous permettra d'aller dans la bonne direction pour vous, une direction qui va vous amener de l'abondance dans tous les domaines. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine. Je vous souhaite une belle continuation d'été. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me faire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.